Soyons clairs dès le départ. Vous ne pleurez pas la perte d'un être humain, vous pleurez l'absence d'un mirage. Vous vous demandez s'il pense à vous ou s'il réalise ce qu'il a perdu. La réponse est brutale. Le narcissique ne vous regrette pas comme on regrette un amour. Il vous regrette comme un toxicomane regrette sa dose ou comme un artisan regrette un outil performant qu'il a égaré. Il n'y a pas d'affect, seulement de la logistique. Bienvenue dans la réalité froide de la pathologie narcissique où seule la prédation compte. Zéro empathie multipliée par n'importe quelle durée donnera toujours zéro. Ce que vous prenez pour de la tristesse chez lui n'est que de la frustration de propriétaire. Le narcissisme est une structure de personnalité rigide, un vide intérieur insatiable. Pour lui, vous n'étiez pas un partenaire mais une source. Le monde se divise en deux, lui et les objets destinés à le servir. Votre départ ne provoque pas de solitude, mais une baisse de pression dans son réservoir d'ego. S'il passe vite à autre chose, ce n'est pas par force, mais par vacuité. Un prédateur ne s'attache pas à sa proie, il cherche la suivante. Cependant, le vide que vous laissez peut devenir une obsession tactique. Il ne supporte pas l'idée que l'objet ait pris la décision de s'en aller. Dans son esprit, les objets n'ont pas de volonté propre. Quand vous partez, vous brisez sa loi fondamentale, celle de son contrôle absolu sur son environnement. Sur les réseaux sociaux, il déploiera des trésors d'énergie pour paraître heureux immédiatement après la rupture. C'est une mise en scène destinée à vous faire croire que vous étiez insignifiant. Il postera des photos de soirée, de nouveaux visages, des sourires forcés et des citations sur la liberté ou le nouveau départ. Ne tombez pas dans le panneau. S'il était vraiment indifférent, il n'aurait pas besoin de tant d'efforts pour le prouver. Le véritable bonheur est silencieux. Le sien est un vacarme publicitaire. Son estime de soi est un château de cartes dépendant exclusivement du regard d'autrui. Sans source pour valider sa supériorité, il se fondre. Il a besoin que vous regardiez son bonheur factice pour que celui-ci prenne une valeur à ses yeux. Chaque like Quill reçoit sur une photo de sa nouvelle vie est une brique Quill tente de poser pour colmater la brèche que votre départ a créée dans son armure de verre. Le narcissique change de source comme on change de batterie car son besoin de validation est un puits d'eau sans fond. Votre souffrance est aussi une nourriture. Tant que vous réagissez, vous lui confirmez son pouvoir sur vous. S'il peut vous faire pleurer avec un simple message ou une photo, il se sent puissant. Son pire cauchemar n'est pas d'être détesté, mais d'être ignoré. La haine est encore une forme de lien, une énergie que vous lui donnez. L'indifférence est la seule arme qui percute son armure. En coupant tout contact, vous provoquez une blessure narcissique, une insulte à sa toute-puissance. C'est à ce moment-là qu'il devient le plus dangereux, car il cherchera à restaurer son image par tous les moyens, souvent en passant par la victimisation outrancière. Arrêtez de projeter vos émotions sur un logiciel de prédateur. Il vous voit comme un appareil électroménager. Si votre grille-pain tombe en panne, vous êtes agacé de devoir en racheter un, mais vous ne faites pas le deuil de l'objet. C'est violent, mais c'est cette vérité qui vous rendra votre liberté. Tant que vous croirez qu'un cœur bat derrière cette façade, vous resterez enchaîné à l'espoir d'une réconciliation qui ne serait qu'une nouvelle phase de torture. Le narcissique ne change pas. Il s'adapte simplement pour mieux capturer. Ces phases de gentillesse sont des investissements à court terme pour obtenir un rendement à long terme sur votre énergie vitale. Il calcule sa bienveillance comme un usurier calcule ses intérêts. Le overing, cette technique de récupération, n'est jamais motivé par l'amour. Il revient parce que sa source actuelle est épuisée, ennuyeuse, ou parce qu'il a besoin d'un boost rapide de go. Un simple j'ai pensé à toi ou un j'ai vu ce film et ça m'a rappelé nous est un test d'inventaire. Il lance une ligne à l'eau pour voir si vous mordez encore. S'il parvient à vous faire répondre, il se prouve qu'il vous possède encore, même à distance. Une fois cette confirmation obtenue, il peut disparaître à nouveau ou vous rejeter avec une cruauté redoublée. C'est une guerre froide psychologique où chaque mot est une munition. Il n'y a pas de nostalgie chez lui, seulement une vérification de la solidité de ces chaînes invisibles sur votre esprit. Le narcissique ne supporte pas de perdre une source de haute qualité. Si vous étiez brillant, stable, empathique et apprécié, votre départ laisse un trou béant dans son système de façade. Il utilisait votre éclat pour briller par reflet. Sans vous, il redevient l'ombre terne qu'il a toujours été. Il ne trouvera pas facilement quelqu'un capable de supporter ses abus tout en fournissant une telle lumière. Il va simuler la même connexion avec une nouvelle victime, mais le masque glissera inévitablement. Il est condamné à la répétition éternelle de ses échecs, comme un joueur d'échecs qui accuserait toujours le plateau de sa défaite au lieu d'admettre qu'il ne connaît pas les règles du jeu humain. L'idée qu'il oublie tout, dès la porte fermée, est une illusion. Ils sont souvent obsédés par ceux qui s'échappent, car celui qui part de son plein gré brise leur scénario de toute puissance. Si vous avez imposé un silence radio strict, vous êtes devenu une anomalie dans son système. Il tentera de vous récupérer non pour vous chérir, mais pour être celui qui, cette fois,
portera le coup de grâce. Il veut avoir le dernier mot. Il veut s'assurer que vous ne soyez plus jamais heureux sans lui, car votre bonheur autonome est la preuve de son insignifiance. Il préférera vous voir détruit plutôt que de vous voir épanoui loin de son influence. Pour lui, votre réussite personnelle est une agression directe contre son existence. L'absence d'empathie est une incapacité neurologique et structurelle. Pour lui, vos larmes sont du bruit, une interférence gênante dans sa quête de satisfaction. Votre besoin de clôture, d'explication ou de remords est perçu comme une faiblesse à exploiter. Il peut mimer le remords quelques jours, pleurer des larmes de crocodile ou promettre une thérapie pour vous ramener dans son filet. Mais la nature reprend toujours le dessus. Un prédateur ne devient pas végétarien parce que sa proie est gentille. Le script est écrit d'avance. Idéalisation, dévaluation, rejet. Si vous revenez, vous sautez simplement l'étape de l'idéalisation pour retourner directement à la dévaluation, car il vous méprise d'avoir été assez faible pour revenir. Beaucoup d'entre vous se sentent coupables, se demandant ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Mais le narcissique installe en vous un parasite mental, sa propre voix critique. Il vous a programmé pour douter de vous-même. Peu importe votre perfection, l'issue aurait été la même. Vous auriez pu être un saint qu'il vous reprocherait l'éclat de votre auréole. Son but n'est pas la stabilité, mais la destruction de l'autre pour se sentir exister par contraste. Il se sent grand uniquement parce qu'il vous a forcé à vous mettre à genoux. Plus vous étiez fort au départ, plus son plaisir à vous briser a été intense. Votre force était son défi, votre chute est son trophée. Il gère ses relations comme un portefeuille d'actions. C'est l'approvisionnement de réserve ou shelf supply. Il vous met sur une étagère, pensant vous reprendre quand il en aura envie, même après des années. Il garde des dossiers sur vous, vos peurs, vos secrets, pour les utiliser au moment opportun. Ne soyez jamais une option sur son étagère. Soyez l'incendie qui détruit le magasin. En réalité, il est bien plus dépendant de vous que l'inverse. Vous avez la capacité d'aimer, de créer, d'évoluer. Lui n'est qu'une ombre, ayant besoin de lumière pour être projeté. Votre bonheur est son pire ennemi car il souligne son incapacité à ressentir la moindre joie authentique. La dynamique entre l'empathe et le narcissique est une attraction fatale basée sur un malentendu. Vous donnez pour remplir son cœur. Il prend pour ne pas se vider de sa propre haine de soi. On ne remplit pas un tonneau percé. Plus vous donnez, plus il agrandit la faille pour tester vos limites. Acceptez que certaines personnes ne sont pas guérissables car elles ne voient pas leur comportement comme un problème, mais comme une stratégie efficace de survie. Pour lui, être bon est une faiblesse. Être manipulateur est une intelligence supérieure. Vous ne parlez pas la même langue, vous n'habitez pas la même réalité morale. Quand vous disparaissez, il doit réorganiser ses mensonges et trouver un nouveau bouc émissaire pour ses propres échecs. C'est une perte logistique majeure. Il va donc s'empresser de vous diaboliser auprès de son entourage. C'est la campagne de diffamation, il racontera que vous étiez l'instable, le fou, l'infidèle. Il retournera vos forces contre vous. S'il trouve un nouvel amour 2 semaines après, ce n'est que du recrutement d'urgence. Il utilise le même script, les mêmes restaurants, les mêmes promesses. Ne soyez pas jaloux d'un condamné à mort qui ignore encore sa sentence. La nouvelle victime vit simplement le prologue du film d'horreur que vous venez de terminer. Elle n'est pas mieux que vous, elle est simplement plus fraîche dans son cycle de destruction. Le narcissique utilise une technique redoutable appelée le future faking, fausse promesse d'avenir. Il vous a vendu un mariage, une maison, des voyages ou une vieillesse sereine pour obtenir votre soumission immédiate. C'était une monnaie de singe. Il n'a jamais eu l'intention de réaliser ses projets car le futur n'existe pas pour lui. Seul compte le soulagement de son vide actuel. En réalisant que ces promesses n'étaient que des appâts, vous brisez la chaîne de l'espoir. L'espoir est l'outil de votre propre torture. Cessez d'espérer qu'il devienne l'homme ou la femme des promesses, car cette personne n'est qu'une ligne de code dans son logiciel de séduction. Il vous a promis la lune pour vous garder dans son cachot. La solitude du narcissique est absolue et terrifiante, c'est pour cela qu'il fuit le silence. Incapable de vulnérabilité, il est incapable de connexion réelle. Sa vie est un enfer de représentations, de masques interchangeables et de calculs permanents. En partant, vous emportez le dernier miroir qui essayait de lui montrer une image humaine. Pour réagir, la méthode du rocher gris, être aussi ennuyeux, plat et sans émotion qu'un caillou, est utile pour les interactions obligatoires. Mais le silence radio total est l'arme nucléaire. Dire « tu n'existes » plus sans prononcer un seul mot est, pour lui, une condamnation à l'inexistence. C'est le seul miroir qu'il mérite, celui de son propre néant. Le narcissique est un parasite identitaire qui vole vos traits de caractère, vos expressions, vos goûts, pour les servir à ses prochaines victimes. Il n'a pas de personnalité propre, il n'est qu'une collage de ce qu'il a volé aux autres. En vous éloignant, vous récupérez votre identité. Le principe du boomerang finit toujours par s'appliquer. Son comportement est intrinsèquement autodestructeur. Il finit toujours par lasser ses alliés
par trahir ses soutiens et par se retrouver seul face à son vide. Sa vie est une suite de déboires camouflés derrière une façade de réussite. Ne cherchez pas à voir sa chute, elle est déjà en cours, cachée sous des couches de déni et de mensonges compulsifs. Est-il conscient de sa méchanceté? Il est conscient de ses actes, mais il possède un mécanisme de défense qui transforme chaque agression en une forme d'autodéfense. Sa capacité de rationalisation est infinie. S'il vous ment, c'est parce que vous ne comprendriez pas. S'il vous trompe, c'est parce que vous ne lui donnez pas assez d'attention. Argumenter avec lui est une perte de temps totale. On ne discute pas logique avec quelqu'un qui utilise la mauvaise foi comme système d'exploitation principal. Il utilisera aussi la triangulation, faire intervenir une tierce personne, réelle ou imaginaire, pour créer une compétition malsaine et vous forcer à vous battre pour ces miettes d'attention. Ne jouez pas. La seule façon de gagner est de quitter la table et de ne plus jamais regarder le jeu. Le deuil d'une telle relation est particulier. Vous pleurez le potentiel projeté, pas la réalité vécue. Vous pleurez l'homme ou la femme qu'il prétendait être au début. Ce personnage parfait qui n'a jamais existé. Séparer la fiction, le love bombing, les promesses, les je t'aime précoces de la réalité, les silences punitifs, les critiques gratuites, l'angoisse permanente. Le narcissique utilisera vos traumatismes passés, vos blessures d'enfance, pour que vous ayez pitié de lui. Il se présentera comme une victime du monde entier, un génie incompris ou une âme blessée, rappelez-vous. Avoir souffert n'est pas un permis de détruire. Vous n'êtes pas un centre de réhabilitation pour âmes perdues, vous êtes un être humain qui mérite le respect et la paix. La fin de l'emprise survient quand vous comprenez enfin qui il est réellement, sans les filtres de l'espoir. Ce déclic est une libération brutale. Ces tactiques deviennent prévisibles, presque ridicules. Vous commencez à voir les ficelles du marionnettiste. Le stress chronique de ces relations détruit votre corps. Le cortisol sature votre système, provoquant insomnie, migraine, problèmes digestifs, perte de cheveux et fatigue surrénale. Écoutez votre corps, il a essayé de vous prévenir bien avant votre cerveau. Le narcissique est un expert en projection. Tout ce qu'il vous reproche, égoïsme, mensonge, instabilité, est en réalité une description exacte de lui-même. Utilisez ces insultes comme un décodeur pour comprendre ses propres failles. Quand il vous traite de fou, il parle de son propre chaos intérieur. Le narcissique pratique ce qu'on appelle la dévaluation progressive. Cela commence par de petites remarques, des plaisanteries dégradantes camouflées en humour pour tester la perméabilité de vos frontières. Si vous acceptez la plaisanterie, il passe à l'insulte subtile. Si vous acceptez l'insulte, il passe à l'humiliation publique. C'est une érosion de votre âme, goutte après goutte, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une flaque d'insécurité. Reprendre son pouvoir, c'est reconstruire ses digues, pierre par pierre, et refuser que quiconque pose un pied sur votre territoire sacré, sans votre permission explicite. Chaque nom que vous prononcez est une pierre ajoutée à votre forteresse. La reconstruction demande de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation pour combler le vide. Apprenez à aimer votre propre compagnie et à poser des limites fermes, presque militaires. Une limite n'est pas une suggestion. C'est une frontière protégée par des conséquences. Quiconque s'offusque de vos limites est précisément la personne contre laquelle vous devez en poser. La connaissance transforme la peur en analyse froide. Vous ne voyez plus un monstre invincible, mais un individu dysfonctionnel. Un enfant émotionnel de 5 ans dans un corps d'adulte, suivant un protocole de manipulation banal et répétitif. Son pouvoir ne résidait que dans votre ignorance de ces mécanismes. S'il y a des enfants au milieu de ce champ de mine, la stratégie doit être chirurgicale. Le parallèle parenting. Oubliez la coparentalité harmonieuse, elle est impossible avec un narcissique. La communication doit être uniquement écrite, factuelle et logistique. Ne répondez jamais aux provocations personnelles cachées dans un message sur l'école ou la santé. Soyez un parent stable, aimant et prévisible. Les enfants finiront par voir la différence entre l'amour inconditionnel et l'utilisation narcissique. En réussissant votre vie, en restant calme et intègre, vous vous placez hors de sa hiérarchie de pouvoir. C'est un acte de rébellion héroïque que de refuser de descendre dans l'arène avec lui pour le bien de votre progéniture. Observez le phénomène des flying monkeys, les singes volants. Ce sont les complices, souvent inconscients, que le narcissique recrute pour vous espionner ou vous transmettre des messages. Il leur raconte une version déformée de la réalité pour les rallier à sa cause. Ne tentez pas de vous justifier auprès d'eux. S'ils choisissent de croire le prédateur sans entendre votre version, ils ne méritent pas votre place dans votre vie. Le nettoyage doit être radical. Quiconque sert de pont vers votre bourreau doit être écarté. Votre paix n'est pas négociable et elle nécessite parfois de couper des branches qui semblaient saines mais qui sont infectées par le poison narcissique. L'allégeance au bourreau est une trahison envers la victime. Voici les lois fondamentales pour sortir définitivement de son orbite.
Premièrement, loi de l'isolement tactique. Coupez tout accès à votre vie privée, vos émotions et vos projets. Le silence est votre seul véritable pouvoir. Chaque information que vous lui donnez est une arme qu'il utilisera plus tard. Deuxièmement, loi de la dévaluation du prédateur. Voyez-le pour ce qu'il est, un être incomplet dépendant de l'attention des autres pour ne pas sombrer dans la dépression. Retirez-le du piédestal où votre empathie l'avait placé. Troisièmement, loi de la reconstruction souveraine. Investissez chaque seconde de votre temps dans votre propre développement. Votre succès, votre santé et votre joie sont les seuls langages qu'il ne peut ni manipuler ni comprendre. Quatrièmement, loi de la frontière inviolable. Établissez des conséquences immédiates. Si une ligne est franchie, bloquez, partez ou engagez des procédures sans donner d'explication. Les explications sont perçues comme des négociations. Cinquièmement, loi du refus de la clôture. N'attendez jamais qu'il admette ses torts. Sa pathologie lui interdit la responsabilité. Votre clôture, vous devez la fabriquer seul, à partir des preuves de sa toxicité, et non de ses aveux qui ne viendront jamais. Ne vous laissez plus séduire par les paroles, regardez uniquement les actes sur le long terme. La cohérence est la marque des gens sains. Le narcissique est l'architecte de l'incohérence et du chaos. Pour contrer le gaslighting, la négation de votre réalité, tenez un journal des faits. Notez ce qui a été dit et ce qui a été fait. Votre perception est votre souveraineté. Ne laissez personne vous dire que ce que vous avez vu de vos propres yeux n'est pas arrivé. Le narcissique veut que vous doutiez de vos sens pour devenir votre seule source de vérité. Reprenez le contrôle de votre narration, car c'est votre vie qui est écrite sur ces pages. La phase de love bombing initiale était une drogue dure. Il vous a inondé d'attention, de compliments et de présence pour créer une dépendance biochimique. Votre cerveau a associé sa présence à une explosion d'oxytocine et de dopamine. La phase de dévaluation est un sevrage forcé. C'est pour cela que vous ressentez une douleur physique, une sensation de manque. Comprenez que vous êtes en désintoxication. Comme pour n'importe quelle addiction, la rechute commence par juste un petit coup d'œil à son profil. Résistez. Chaque jour sans contact nettoie vos récepteurs neuronaux et vous rend votre lucidité. Le manque n'est pas de l'amour, c'est de la chimie cérébrale piratée. Le narcissique souffre d'un ennui chronique. Rien n'est jamais assez bien, assez grand, assez excitant. C'est pour cela qu'il crée des drames à partir de rien. Quand la relation devient stable et paisible, il se nuit car la paix ne nourrit pas son ego. Il a besoin de l'adrénaline du conflit, de l'alarme qu'il a provoquée, de la réconciliation sur l'oreiller après une crise de rage. Si vous cherchez la paix, vous êtes incompatible avec lui. Il ne cherche pas un partenaire, il cherche un parc d'attractions émotionnelles dont il serait le seul propriétaire et l'unique client. Votre stabilité est son ennui, votre chaos est son divertissement. Le processus de guérison n'est pas linéaire, c'est un sevrage chimique. Votre cerveau est habitué aux montagnes russes de dopamine et d'adrénaline provoquées par le cycle de violence et de réconciliation. Ce qu'on appelle le renforcement intermittent est le mécanisme le plus puissant de l'addiction. On vous donne une récompense de temps en temps de manière imprévisible, ce qui vous pousse à endurer n'importe quoi dans l'attente du prochain moment merveilleux. Quand le manque revient, quand vous avez envie de vérifier son profil ou de lui envoyer un message, relisez la liste de ses pires comportements. Le narcissique ne connaît pas la gratitude. Tout sacrifice que vous avez fait était pour lui un dû, une offrande normale à sa grandeur supposée. Vous n'êtes pas responsable de ses actes, mais vous êtes désormais responsable de votre guérison. La colère est une étape nécessaire, une énergie de protection, mais la paix est la destination finale. Il ne changera jamais car pour changer, il faudrait admettre une faille et son ego est construit pour nier toute faille. La vie après lui est une renaissance. Le calme d'une soirée sans tension, le plaisir de ne plus avoir à marcher sur des œufs, la liberté de penser sans être critiqué. C'est une liberté que peu de gens savourent, autant que ceux qui en ont été privés par un tyran domestique. Chaque matin sans son ombre est une victoire sur l'obscurité. Le narcissique vieillit mal, sa stratégie repose sur le charme, l'énergie et la capacité à séduire de nouvelles sources. Avec le temps, le masque s'effrite, le charme s'émousse et les mensonges deviennent plus difficiles à maintenir. Il finit souvent dans une amertume profonde entouré de gens qu'il méprise ou qui le craignent, mais sans aucune connexion réelle. C'est sa destination finale, une solitude peuplée de fantômes et de regrets qu'il n'avouera jamais. Vous, en revanche, vous avez tout le temps de reconstruire un empire sur vos ruines. La jeunesse de l'âme appartient à ceux qui sont capables de vérité et d'empathie. Vous n'êtes pas faible d'être tombé dans ces filets, vous avez été la cible d'un prédateur parce que vous possédiez des qualités qu'il convoitait. La joie, la loyauté, la résilience, la capacité de soin. Il a essayé de vous voler ses traits car il en est dépourvu. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, vous a donné une vision à rayon X sur la nature humaine. Vous ne serez plus jamais une proie facile. Le narcissique finit toujours par récolter ce qu'il a semé.
la solitude, la paranoïa et le vide. Votre mission est d'être déjà très loin, de l'autre côté de l'horizon, quand le plafond de ses mensonges s'écroulera enfin sur lui. Sa chute ne vous concerne plus, elle est le résultat inévitable de sa propre gravité. La vérité est une chirurgie nécessaire qui sauve la vie, même si elle fait mal sur le moment. Utilisez votre clarté retrouvée comme un phare pour naviguer. Vous êtes le capitaine de votre âme et vous naviguez désormais loin des récifs de la toxicité. Votre valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas de la validation de n'être incapable d'aimer. Le narcissique est une impasse évolutive, un fossile vivant de l'égoïsme primitif. Vous êtes l'avenir, la capacité de lien et de croissance. Reprenez la plume de votre existence et écrivez une histoire de courage. Le passé avec lui est mort, le futur est de votre création pure, une toile blanche où aucune de ses ombres n'a sa place. Observez le hoovering par procuration. Parfois, il ne vous contactera pas directement, mais il fera en sorte que vous entendiez parler de sa nouvelle vie merveilleuse par des connaissances moins communes. C'est une attaque ciblée sur votre ego. Il veut que vous vous demandiez « Pourquoi est-il gentil avec elle alors qu'il était cruel avec moi ?» La réponse est simple. Il ne l'est pas. Il est simplement dans la phase de recrutement. Le cycle est immuable. La nouvelle victime n'a pas gagné un prix, elle a simplement hérité de votre place dans la file d'attente vers l'abattoir émotionnel. Ne soyez pas envieux, soyez soulagé d'avoir cédé votre place dans cette tragédie sans fin. La clarté est la fin définitive de la confusion. Le narcissique n'était qu'un détail sombre, une ombre passagère dans une fresque lumineuse que vous allez maintenant peindre. Respirez l'air pur de l'indépendance. Vous avez retrouvé votre axe, votre centre de gravité et votre humanité. Ne refermez jamais la porte de votre liberté retrouvée. Savourez le repos de l'esprit, la fin des jeux psychologiques et la sérénité du silence. Vous avez affronté l'ombre la plus dense, vous avez traversé le miroir déformant et vous avez gagné. Vivez enfin la vie pour laquelle vous êtes né, une vie de vérité, de respect de soi et de liberté absolue, loin des prédateurs de l'âme. Chaque jour de silence radio est une brique supplémentaire dans le rempart de votre nouvelle vie. Ne sous-estimez jamais la force qu'il vous a fallu pour rompre les chaînes invisibles de l'emprise. Vous avez survécu à une forme de guerre psychologique totale, une tentative d'effacement de votre identité. Le narcissique est un expert pour repérer les failles, mais il a oublié une chose. Une faille réparée devient souvent l'endroit le plus solide d'une structure. Votre vulnérabilité d'autrefois est devenue votre armure d'aujourd'hui. Vous savez maintenant identifier les signaux d'alarme, les red flags, dès les premières secondes. C'est un super pouvoir que vous avez payé cher, mais qui vous protégera pour le reste de vos jours, une boussole interne réglée sur la détection du mensonge. Le narcissique, dans sa prison dorée d'ego, restera le même. Il vieillira sans apprendre, sans grandir, répétant les mêmes tactiques avec des visages de plus en plus jeunes ou de plus en plus désespérés. Il est prisonnier de son propre script, condamné à rejouer le même premier acte glorieux suivi du même dénouement sordide. Vous, au contraire, vous avez la liberté de la métamorphose. Vous pouvez transformer cette douleur en sagesse, cette trahison en discernement. La véritable justice n'est pas de le voir souffrir, car il souffre déjà d'être lui-même, mais de devenir si heureux et si complet qu'il n'occupe plus aucune place dans vos pensées. C'est là que réside votre triomphe total, l'oubli définitif de son existence. Regardez le chemin parcouru. Au début, vous étiez une ombre de vous-même, cherchant désespérément une miette d'affection auprès de quelqu'un qui ne donnait que des pierres. Aujourd'hui, vous reprenez votre lumière. Ne laissez personne, absolument personne, éteindre cette flamme à nouveau. Le narcissique n'était qu'une test sur votre chemin, une épreuve initiatique pour vous apprendre à vous aimer assez pour ne plus jamais accepter l'inacceptable. Vous avez passé le test. Le monde est vaste, rempli de connexions authentiques, de respect mutuel et de beauté simple. Allez vers ces horizons. La porte est ouverte et pour la première fois, vous avez la clé de votre propre cage. N'oubliez jamais que le narcissique a besoin de vous pour exister socialement et émotionnellement. Sans public, l'acteur n'est rien. En lui retirant votre attention, vous éteignez les projecteurs de sa scène théâtrale. Il se retrouve seul dans le noir face à la seule personne qu'il fuit par-dessus tout, lui-même. C'est la punition la plus juste et la plus inévitable, un face-à-face avec son propre vide. Pendant qu'il erre dans ses labyrinthes de miroirs, vous marchez sous le soleil. Ne vous retournez pas. La statue de sel attend ceux qui regardent en arrière vers les ruines de leur passé. Regardez devant, là où la vie vous appelle, là où votre véritable identité vous attend, intacte et plus vibrante que jamais. Le narcissique est un expert en gaslighting financier ou matériel également. Il a peut-être essayé de vous rendre dépendant, de saboter votre carrière ou de vous faire croire que vous étiez incapable de gérer votre vie seul. C'était une autre forme de cage, plus concrète celle-là. En reprenant votre autonomie financière et matérielle, vous brisez les derniers barreaux de sa prison mentale. Ne craignez pas de repartir de zéro,
car ce zéro est le fondement d'une structure saine. Un zéro propre vaut 1000 fois mieux qu'un million sous haute surveillance et chantage émotionnel. Votre capacité de travail et votre intelligence sont des ressources qu'il ne pourra jamais vous voler, même s'il a essayé de vous convaincre du contraire pendant des années. La guérison est un acte politique et spirituel. En refusant d'être une victime, vous brisez un cycle de toxicité qui s'arrête avec vous. Vous protégez les générations futures en montrant ce qu'est la dignité face à la pathologie. Le narcissique est un trou noir qui aspire tout ce qui l'approche. Vous êtes une étoile qui génère sa propre énergie. Les trous noirs finissent non par s'évaporer par manque de matière à engloutir, tandis que les étoiles continuent de guider les voyageurs. Soyez votre propre guide dans cette nouvelle nuit. Soyez votre propre refuge. La tempête est finie, le port est en vue, et vous tenez fermement la barre. Entrez-y avec la fierté de celui qui a tout traversé et qui en est ressorti non seulement vivant, mais invaincu et souverain. Comprenez enfin la notion de dissonance cognitive. C'est cet état de confusion mentale où votre cerveau détient deux informations contradictoires. Il m'aime et il me détruit. Le narcissique cultive cette confusion pour vous paralyser et vous garder sous son emprise. La guérison commence quand vous choisissez la réalité des faits contre la fiction des sentiments. Les sentiments sont malléables et peuvent être manipulés par le cycle de l'abus, mais les faits sont têtus et immuables. S'il vous a menti, s'il vous a trompé, s'il vous a humilié, c'est cela la vérité unique de la relation. Le reste n'est que du bruit, une musique d'ambiance pour masquer le bruit des chaînes. En alignant votre esprit sur la réalité factuelle, vous dissipez le brouillard et vous retrouvez enfin la terre ferme. Votre vie commence maintenant dans la clarté, la force et la souveraineté retrouvées. Plus jamais vous ne laisserez un mirage dicter votre valeur ou votre destin. Vous êtes libre et cette liberté est votre plus beau chef-d'œuvre. Le narcissique souffre de ce qu'on appelle l'absence de permanence de l'objet sur le plan émotionnel. S'il ne vous voit pas, vous n'existez plus vraiment pour lui, sauf comme un concept utilitaire. C'est pour cela qu'il peut vous remplacer en un claquement de doigts. Il n'y a pas de profondeur de lien, seulement une présence immédiate qui doit le servir. Cette incapacité à maintenir une image stable et aimante de l'autre est son handicap majeur. Il vit dans un présent perpétuel de besoins non comblés. En comprenant cela, vous réalisez que son amour n'était qu'une réaction chimique à votre présence physique et à votre utilité. Ce n'est pas personnel, c'est structurel. Vous n'étiez pas le problème, vous étiez simplement le dernier occupant d'une cellule qu'il finit toujours par vider. L'abus réactif est l'une de ses armes les plus sournoises. Il vous poussera à bout, vous harcèlera, vous provoquera jusqu'à ce que vous explosiez de colère ou de désespoir. À ce moment précis, il calmera son jeu, prendra un air innocent et vous pointera du doigt en disant « Regarde comme tu es instable, c'est toi le problème ». Il utilisera votre réaction légitime à son abus pour prouver votre prétendue folie. Ne lui donnez plus jamais ce plaisir. Votre calme est son plus grand déshonneur. En restant de glace face à ses tentatives de provocation, vous lui renvoyez son propre reflet déformé. C'est là que sa rage éclate vraiment, car il perd le contrôle de la narration. Votre silence est une sentence qu'il ne peut pas contester. Enfin, réalisez que le narcissique ne possède pas de moi authentique. Il n'est qu'un assemblage de masques destinés à obtenir ce qu'il veut. Derrière le masque, il nie à personne, juste un vide effrayant qu'il tente de masquer par le bruit et la fureur. Vous avez essayé Dahmer, un trou noir, et c'est pour cela que vous vous sentez vidé. Mais contrairement à lui, votre réservoir peut se remplir à nouveau. Votre capacité d'empathie, de joie et de connexion est intacte. Elle est simplement en sommeil. Réveillez-vous. Le cauchemar est terminé. Le soleil se lève sur une vie où vous êtes enfin le seul maître à bord, protégé par la sagesse de celui qui a vu le diable en face et qui a décidé de lui tourner le dos pour toujours.